Bonsoir à toutes et tous. Ce 19h30 va s'ouvrir par ce rappel important. Les enfants ont des droits garantis qu'il faut respecter à tout prix. Ils le remartèlent par la voix de leur porte-parole à cette édition 2025 de la Journée mondiale de l'enfant, commémorée ce jour. Au siège du Fonds des Nations Unies pour l'enfance à Cotonou ce matin, Sidis Agosou Agoyi a donné un avant-goût de son adresse au nom de tous les enfants du Bénin. Intelligence artificielle, médias et numérique au sommet des priorités de la 7e édition de la Semaine du numérique au Bénin. La CNOM s'est ouverte à Cotonou hier pour le networking et d'autres activités phares entre les acteurs de cet écosystème, ici et ailleurs. 75 personnes, grilles et critères à la main pour évaluer le dispositif de la sécurité des patients. L'autorité de régulation du secteur de la santé les envoie à la tâche après les avoir outillés à cette fin. La cérémonie de remise de parchemin tenue hier à Cotonou marque un tournant dans l'implémentation de cette réforme qualité. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2025. Le monde entier commémore la Journée mondiale de l'enfant. Cette journée est souvent présentée comme un jour d'action pour les enfants, par les enfants à travers le monde. Pour l'occasion, les enfants sont encouragés à prendre la parole, à exprimer leurs préoccupations et participer activement à des événements. C'est dans ce cadre que nous avons recueilli pour vous une interview exclusive de Sidis Agosou Agoyi. Elle est conseillère enfant du CCE Abomey-Calavi, conseil communal enfant. Elle est aussi la présidente du groupe Amour et Vie de Calavi. Et c'est d'ailleurs elle qui délivre ce 20 novembre un message au nom de tous ces pères du Bénin à quelques heures de son discours officiel. On l'écoute sur Canal 3 Bénin. La la la, la la la. Je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter. Je m'appelle Sidis Agosou, je suis en classe de première D, je suis membre de la NACEB, je suis présidente du groupe Amour et Vie de Calavi, je suis la Arxi Junior pour la Journée mondiale de l'enfance l'an passé. Chaque enfant sans discrimination doit vivre, développer son potentiel. On doit protéger, respecter, encourager ses droits. Pour moi, la Journée de l'enfant, c'est une journée qui marque à tout le monde que nous sommes là, nous sommes présents. Nous faisons partie de la société et que nous avons des droits qui doivent être respectés. Non, 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 les discriminations. Non, non, non. Pour moi, chaque enfant doit avoir une sécurité. Quelqu'un sur qui il pourrait compter. Quand il a des difficultés, il pourra venir se présenter. Mais je vois que certains enfants n'ont pas toujours accès à ça. Donc pour moi, je veux que cette journée montre à tout le monde qu'il faut respecter ça. Respectez le droit. Respectez le droit. Mon message à l'endroit des décideurs politiques est qu'ils soient toujours là pour nous, qu'ils soient toujours derrière là, qu'ils nous soutiennent, que ce soit financièrement ou physiquement. On est droits, il faut les respecter. On connaît nos devoirs si on va à l'école. On le sait, c'est pour travailler, assurer le lendemain. Pour cette journée du 20 novembre, j'ai mon intervention à l'Amazon dans laquelle je parle au nom de tous les enfants et j'adresse un message aux décideurs politiques pour leur dire que nous les enfants, nous sommes là pour défendre nos droits, briser les barrières et aller de l'avant. En cette journée justement, les enfants ambassadeurs des droits et devoirs de l'enfance du ministère de la Justice et de la Législation libèrent la parole en échangeant autour de leurs droits et devoirs, droit à la participation, défis et perspectives pour la société béninoise. C'est le thème qui a servi de base à ces discussions portées par la direction de la protection juridique et judiciaire. Les échanges ont abouti à une déclaration, lue ici, par le représentant des enfants, que je vous invite à suivre au micro de Ingrid Day et Rachidi Soubérou. Nous, ambassadeurs, lauréats du jeu concours national Droits et devoirs des enfants, organisé par la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance des PJJE, du ministère de la Justice et de la Législation, prenant part à la célébration ce 20 novembre 2025 de la Journée mondiale de l'enfant. 1. Affirmons que nous avons le droit
d'être écoutés, de donner notre avis et de participer aux décisions qui concernent notre vie, notre éducation, notre santé, notre protection et notre avenir, conformément à l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant. 2. Demandons que nos opinions soient prises en compte avec respect par nos parents, nos enseignants, nos communautés et les autorités publiques. 3. Souhaitons être associés à l'élaboration des projets, des politiques et des actions qui concernent les enfants dans nos écoles, nos familles, nos quartiers, nos communes et dans tout le pays. 4. Réclamons des espaces sûrs, ouverts et inclusifs où nous pouvons nous expliquer librement, sans discrimination, sans peur et sans intimidation. 5. Encourageons les adultes à nous accompagner, à nous expliquer clairement les décisions et à nous donner les informations nécessaires pour comprendre et participer de manière éclairée. 6. Nous engageons à accomplir nos devoirs en participant de manière responsable, respectueuse, solidaire et constructive à l'amélioration de notre environnement et au développement de notre communauté. 7. Appelons tous les décideurs à reconnaître que la participation des enfants renforce la démocratie, favorise la paix, améliore les politiques publiques et protège mieux les droits de chaque enfant. À cet effet, nous nous engageons avec l'appui de la Direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance à promouvoir la formation des ambassadeurs à l'art oratoire afin que chaque enfant puisse exprimer ses idées avec confiance et courage, organiser des séances d'information pour nos collèges sur le droit à la participation pour que tous les élèves soient mieux outillés sur leurs droits. Œuvrer à l'installation des boîtes à dénonciation dans les collèges et lycées en veillant à mettre en place des comités de gestion des plaintes afin que chaque enfant dispose d'un espace sûr pour signaler les abus ou injustices dans l'anonymat. Dans l'actualité politique, la Sénat a clôturé le dépôt des dossiers pour les élections législatives de janvier prochain. 6 partis politiques ont entamé le processus de participation à ce scrutin en se présentant dans les locaux de la Sénat hier. Il s'agit de la Force Cori pour un Bénin émergent, de l'Union progressiste Le Renouveau, du Bloc républicain, de Moël Bénin, des démocrates et du Parti Grande Solidarité républicaine GSR. Mais à l'arrivée, 5 ont pu se faire enregistrer. Virgile Acrodeillon pour les détails. Pour les législatives de janvier 2026, il faut compter avec la Force Cori pour un Bénin émergent. Un peu avant 10 h ce mercredi, Paul Hunkpe et les siens se sont rendus au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat avec la cantine contenant les différents dossiers de candidature du parti. Vous savez, depuis 2020, nous avons participé à toutes les élections. Nous en avons déjà l'expérience en matière de préparation et de montage de dossiers. Donc actuellement, les dossiers sont en analyse et nous avons la certitude que tout se passera très bien. Alors que la vérification de la complétude des dossiers de la FCBE était en cours, l'Union progressiste Le Renouveau fit son entrée à la Sénat aux environs de 20 h. Dans la délégation, plusieurs membres de la haute direction politique du parti. Une fois dans la salle technique, l'UPR a coché toutes les cases en ce qui concerne la vérification des 4 pièces communes attendues et les 1962 dossiers requis. Donc la complétude de nos dossiers est à 100%. Rien ne nous a été reproché et c'est pour ça que nous avons immédiatement reçu le récépissé provisoire. Nous sommes le numéro 2. Donc je voudrais remercier l'équipe de la Sénat, nous féliciter nous-mêmes. L'Union progressiste Le Renouveau pour le travail que nous avons fait. Si vous faites un travail et qu'à l'arrivée on vous dit que vous avez fait 0 faute, vous devez vous en réjouir. Après la vérification de ces dossiers, le Bloc républicain, l'autre parti de la mouvance présidentielle, affiche également 100% au niveau des pièces requises. Aucune observation n'a été faite à l'endroit du Bloc républicain. Je voudrais donc, au nom du président du parti, remercier tous les responsables du parti, tous les militants, particulièrement les candidats qui ont fait montre de discipline et qui ont mis les pièces à notre disposition qui nous ont permis à temps donc d'être à jour et de venir déposer
à l'heure, en restant dans le délai prescrit par la loi, notre dossier ici même à la Sénat. Dans la foulée, il y a eu aussi les démocrates, Moël Bénin et GSR, Grande Solidarité Républicaine, un parti non connu du grand public se réclamant de l'opposition, mais qui n'a pas pu valider son enregistrement. Après le sommet régional du numérique tenu cette semaine à Cotonou, la CENOM, Semaine du numérique, s'éveille de nouveau. La 7e édition de ce rendez-vous majeur de connexion des acteurs du monde du digital autour de l'innovation technologique a été lancée hier dans la capitale économique du Bénin, au centre des débats pour le compte de cette année. 3 concepts indissociables: intelligence artificielle, médias et numérique. Le compte rendu de la cérémonie inaugurale avec Hugues Vignibé et Simon Rolon. Nous pouvoir voir les petits mots. Un village du numérique, des panels, c'est des keynotes, activités auxquelles s'ajoutent des innovations telles qu'un espace de benchmark pour des échanges interactifs entre les délégations étrangères et les structures prépondérantes de l'écosystème national du numérique, et la 2e édition des Oscars de célébration du talent des jeunes dans les domaines clés du numérique, de l'environnement et de la santé. C'est le programme enrichissant de l'édition 2025 de la CENOM, dont le thème est formulé « Intelligence artificielle, médias et numérique, entreprendre pour façonner notre avenir commun ». À l'ère de l'intelligence artificielle, on ne peut plus faire la différence entre les médias d'un côté, les réseaux de télécom de l'autre, les contenus. Ce que le consommateur, lui, veut, ce n'est pas aller scroller, descendre les listes et chercher 250 services ou même écrire le nom d'un service dans une barre de recherche. Ce que lui veut, c'est poser une préoccupation et trouver la réponse, savoir ce qu'il doit faire et converser avec, on va dire, l'IA. En arrière-plan de ce postulat qui invite à une liaison stratégique entre l'IA, les médias et le numérique, un message fort pour l'Afrique. Nous sommes à un point en termes d'évolution technologique où l'Afrique a une vraie carte à jouer. Parce que notre histoire même nous positionne comme étant légitime dans ce type d'évolution. Ce n'est plus seulement une question de technologie en soi, mais c'est une question de ce qu'on fait de la technologie et comment on l'utilise pour résoudre nos préoccupations quotidiennes et les préoccupations de nos États. Cette cérémonie est inaugurée par une keynote présentée par un expert international, directeur chez Alibaba Cloud, sur le thème « Le cloud intelligent, moteur de l'innovation urbaine durable en Afrique ». La semaine du numérique s'achève le 21 novembre 2025. Nos voix s'élèvent et nos rêves s'unissent pour bâtir un Bénin numérique. L'autorité de régulation du secteur de la santé enclenche une nouvelle étape dans la mise en œuvre du dispositif pour la sécurité des patients. Il s'agit de l'évaluation des formations sanitaires ayant intégré le dispositif. Les agents formés à cette fin pour procéder à cette évaluation ont reçu leur parchemin hier. Esther Tofa pour nous en dire plus. Sont 15 évaluateurs formés pour assurer cette étape de la mise en œuvre du dispositif pour la sécurité des patients. Ils ont désormais la responsabilité d'évaluer les formations sanitaires sur la base d'un manuel comprenant les grilles et critères nécessaires. Ce dispositif sera demain ce que vous aurez voulu qu'il soit. L'ARS a fait tout ce qui était de son devoir en vous formant, en vous donnant les outils et les compétences nécessaires pour vous acquitter de vos obligations en la matière. Votre mission est un levier de transformation de la qualité des soins dans notre pays. Vous êtes au cœur d'un dispositif qui permettra d'assainir, d'améliorer et de dynamiser nos établissements de santé. Vos conclusions permettront au gouvernement de prendre les décisions qui s'imposent pour renforcer efficacement
les structures de santé, accompagner celles en difficulté et réorienter celles qui ne répondent pas aux exigences de qualité. 5 niveaux d'appréciation sont retenus et ceux dans 5 domaines d'intervention, à savoir la direction et la gestion, l'environnement de soins sûrs, les données factuelles et la formation continue du personnel. Le conseiller en santé du chef de l'État présent à la cérémonie apprécie le processus. Le Fonds Gambie, la Banque mondiale, ces institutions financières qui étaient prêtes à nous accompagner ont tous exigé qu'ils sont prêts à mettre le maximum d'accompagnement, mais qu'ils veulent 2 choses. Ils veulent que la qualité soit au rendez-vous dans ce qui est fait, mais ils veulent en même temps que cette qualité soit évaluée. Ils ne veulent pas qu'on vienne leur dire seulement ça y est, c'est bon, ils veulent l'évaluation. Et voilà que l'outil de l'évaluation vient d'être formalisé. Vous voyez, il n'y a pas meilleure façon de remercier toute la Providence que celle que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le dispositif pour la sécurité des patients vise d'ici 2030 un système sanitaire plus performant. La remise des parchemins aux évaluateurs lance officiellement le processus d'évaluation du dispositif. Une formation régionale sur le contrôle de qualité des médicaments vétérinaires a démarré à Cotonou cette semaine. Elle est initiée du 17 au 28 novembre par l'UEMOA à l'intention des agents des laboratoires chargés du contrôle qualité. La session vise le renforcement du dispositif régional mis en place dans ce secteur. Les travaux ont été officiellement lancés au ministère de la Santé. En voici le point. Ils viennent des divers États membres de l'UEMOA pour cette formation de 10 jours qui a pour but de renforcer le dispositif régional de contrôle de qualité des médicaments vétérinaires. Ceci avec l'appui technique de l'Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé. En tant qu'analyste chargé du contrôle de qualité des médicaments vétérinaires, vous êtes au cœur du dispositif de protection de la santé animale et humaine ainsi que de la sécurité des produits mis sur nos marchés. À travers donc cette formation, notre ambition commune est d'harmoniser les pratiques analytiques, d'améliorer la conformité aux standards internationaux et de consolider notre système régional de contrôle de qualité. Vous êtes appelés à approfondir vos connaissances théoriques et pratiques sur les principes et méthodes de contrôle de la qualité des médicaments vétérinaires décrits dans la pharmacopée américaine, USP et internationale, PHINT, mais également à vous familiariser avec les méthodes de calcul et d'interprétation des résultats d'analyse conformément à ces documents normatifs. Conformément à l'approche One Health, cet atelier de formation va donner aux analystes les outils nécessaires pour protéger à la fois la santé animale et la santé humaine. Je vous encourage à faire preuve d'assiduité, de rigueur scientifique et à vous approprier pleinement les outils qui vous seront transmis, car les résultats attendus de cette session contribueront à améliorer la qualité des médicaments vétérinaires dans toute la sous-région, avec un impact significatif sur la santé animale, mais aussi pour la santé publique et la sécurité sanitaire globale. Il faut dire que le choix porté sur le Bénin à travers l'ANCQ pour accueillir cet atelier est motivé par le renforcement significatif des capacités techniques de contrôle de qualité des produits de santé. On finit dans le zoo. La maternité isolée de Zonsego, dans la commune de Kovet, est redevenue opérationnelle. L'infrastructure vient d'être inaugurée après réhabilitation du conseil communal pour desservir la localité bénéficiaire et justement d'autres qui sont environnantes. Sa remise en service grâce à la contribution des responsables de la zone sanitaire et de nombreux autres partenaires va permettre de soulager les peines des populations. Compte rendu à l'inauguration avec Imet Hélène Moussou et Georges Vounou. Située à 20 km du centre-ville de Kovet, la maternité isolée de Zonsego est désormais fonctionnelle. Construite en 2010 par le projet de service décentralisé conduit par les communautés, PSDCC,
Elle n'a pu ouvrir ses portes faute de personnel. Sa mise en service aujourd'hui a été rendue possible grâce à l'engagement ainsi que les efforts de l'équipe communale dirigée par le maire Auguste Aïrounrin. Donc le conseil communal a voté en 2023 un montant de 25 millions TTC pour la réhabilitation de la maternité. Ce qui a été fait, donc les travaux ont commencé en 2024 et fini cette année. La maternité a été réhabilitée complètement. Et pour que ça soit fonctionnel, nous avons demandé à la cellule de nous permettre de recruter sur financement propre de la mairie une sage-femme et 2 aides-soignantes. Plus qu'un simple acte administratif ou politique, l'ouverture de ce centre témoigne de la volonté des diverses autorités à rapprocher les soins des populations les plus éloignées. Zunsego fait aujourd'hui un pas décisif vers un avenir plus sûr où chaque femme, chaque enfant, chaque malade pourra bénéficier de soins de santé dans des délais raisonnables et dans de bonnes conditions. Je voudrais ensuite remercier les partenaires techniques et financiers, notamment ceux qui se bousculent déjà à nos portes pour accompagner ce centre. Chères populations, chers notables, chères forces vives de Kové ici rassemblées, chers partenaires, je voudrais vraiment prendre l'engagement au nom du conseil communal de Kové, continuer par travailler avec l'ensemble des acteurs du système pour que ce centre puisse grandir. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons une maternité et dans ce bâtiment, il y a en même temps les soins infirmiers, mais d'ici peu, le conseil communal fera tout ce qui est de son devoir pour que nous puissions construire le dispensaire ainsi que les logements pour la sage-femme et l'infirmier. En plus des habitants de Zunsego, bénéficiaires directs de cette infrastructure sanitaire, bien d'autres résidents des localités environnantes pourront jouir des prestations offertes dans cette maternité. Érigé aux normes et standards requis en la matière, l'édifice est entièrement réfectionné grâce au fonds d'appui au développement des communes FADEC non affectées 2025. Chacun des acteurs impliqués dans son fonctionnement, de même que dans sa gestion, est invité à jouer convenablement sa partition. Il y va du bien-être et du respect de la dignité des populations. Et voilà, l'actualité continue sur nos antennes à 20h avec l'info continue. Législative 2026, mouvance et opposition suspendues au verdict de la Sénat. C'est le thème avec Casimir Péjo et Aziz Adam Soulé, tous deux journalistes. Merci d'être au rendez-vous.